peuvent venir finalement le taper, puis ils peuvent rentrer. Bienvenue au Libre Dépanneur de Saint-Léandre. Ce petit dépanneur libre-service est ouvert depuis 2 ans à Saint-Léandre. Initialement installé comme un prototype, le libre dépanneur s'apprête à se multiplier partout dans la province. On a environ une trentaine de projets qui sont à différents niveaux, à différents coins du Québec. Ça ne nous fait pas peur d'aller loin. Le concept est le même que celui d'un dépanneur, sauf que les clients peuvent faire leurs achats en autonomie à tout moment de la journée. Fait qu'on a vraiment un peu de tout. On a 450 produits différents en magasin. L'accès au commerce se fait à l'aide d'un code QR à scanner sur un téléphone ou à l'aide d'une carte que les résidents peuvent commander auprès de l'entreprise. C'est certain quand on part un projet innovant, une start-up comme ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. L'engouement, j'ai été à la fois contente de l'engouement, mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est un gros problème au Québec auquel on vient répondre. Ce problème, c'est celui des déserts alimentaires, lorsqu'il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en milieu rural afin d'acquérir des aliments sains. On en recense près de 70 en Gaspésie et le problème existe partout dans la province. C'est le cas par exemple pour la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui compte 157 habitants. Je dirais le commerce le plus près pour s'approvisionner en produits sains et produits complets, on est à quand même 40 minutes de Notre-Dame-de-Lorette. Le village accueillera le deuxième libre dépanneur de la province à travers 2 points de service, au centre du village et dans une zone d'intérêt touristique. Mais on va créer davantage une influence parce qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont venir dans le territoire, ils vont pouvoir se permettre d'arrêter un peu plus longtemps. Si un libre dépanneur clé en main coûte au minimum 150 000 $ d'installation, Marc Archambault croit que l'investissement est essentiel pour revitaliser certaines communautés. Celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait ouvrir ses portes à l'automne et d'autres projets pourraient être révélés sous peu dans l'est du Québec. Ici Ali Jacotin, Radio-Canada, Saint-Léandre.